Aujourd'hui, je reste au camping, il pleut. J'avais envie de me reposer. Je vais juste aller voir la ville qui est à côté, là, Bennington. C'est à 15 minutes de route. J'ai vu qu'il y avait 3 ponts couverts. Et comme j'adore les ponts couverts, ben, je vais aller les voir. Hein. Bon, il pleut, mais depuis ce matin, il pleuviote un peu. Ça pleut 5 minutes, ça s'arrête. Donc, ça devrait aller. Ça, c'est la petite caravane Airstream. Elle est belle, mais elle est super chère. Bon, est-ce que j'aurais dû mettre ma combinaison de pluie? Il faudrait que je m'arrête de mettre ma combinaison de pluie. Ah, le truc, c'est que ça va me prendre 10 minutes et si je la mets, je suis sûr que la pluie va s'arrêter. Bon, bah finalement, je me suis arrêté la mettre parce que il s'est mis à pleuvoir vraiment beaucoup. Et puis j'ai trouvé un arbre où j'étais un peu abrité. Ah. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon, bah comme je vous disais, si je mets ma combinaison de pluie, il va s'arrêter de pleuvoir. Et voilà. Par contre, il a plu, j'ai eu la pluie 5 minutes sur la route, mais vraiment une grosse pluie. Et ça suffit pour tout mouiller, même ma combinaison de pluie, je suis mouillé, ma veste était déjà mouillée. Donc je fais sécher un peu ça. Je suis devant le pont Henry Bridge. C'est un pont qui a été construit en 1852. Je suis en train de vous lire le panneau, mais il faut que je le traduise en même temps. Donc ce spot tranquille a été jadis un point majeur pour traverser cette rivière. C'était un point de passage pour le trafic entre le Vermont du sud-ouest et l'état de New York. Avant qu'un train soit construit en 1852. Donc après il a été beaucoup moins utilisé. Voilà. Donc il a été reconstruit en 1989 par l'état du Vermont et l'agence de Transportation. Et en fait c'est une réplique qui remplace le pont original de 1840. Donc voilà le pont. Toujours le sol en bois. Alors j'ai déjà traversé avec la moto. Et comme vous le savez, je suis un amoureux de ces ponts couverts. On a la chance d'en avoir aussi au Québec quelques-uns, j'en ai vu quelques-uns.
Et c'est toujours un plaisir pour moi d'en visiter un. C'est vraiment typique du nord-est des États-Unis et aussi un peu du Québec. En fait, je sais pas ce que c'est. On a The Henry House, construite en 1769. Ah ok, ils organisent des mariages et des événements. Mais c'est assez joli. Il y a un peu de bruit parce qu'il y a un gars qui est en train de faire une allée, là, il est en train de taper avec une machine. J'aime beaucoup cet endroit. Donc voilà le pont couvert avec Shakti devant. Bon ben j'ai pu sécher un petit peu là parce que maintenant il y a du soleil. Oups. On va laisser passer la voiture. C'est mon tour de passer. C'est le chien qui conduit. Bon, elle n'a pas duré longtemps cette grosse pluie, mais elle a bien suffi à me tremper. Qu'est-ce que c'est que ce petit parc ? Macwaters Park. Ok, c'est juste petite étendue d'herbe avec des tables de pique-nique. Est-ce qu'il y a des poubelles, non ? Donc voilà pour le premier pont, on va aller voir le deuxième, il est juste à côté. En fait, ils sont tous les trois tout à côté l'un de l'autre. Capstone Baptist Church. Il y en a un qui a abandonné sa caravane ici. Et voilà, Paper Mill Bridge, le pont du moulin à papier. Donc ce pont a été construit en 1784. Je sais pas si on va voir. Hein. Keep out security camera. Bon, on peut pas voir grand chose, mais il y a une sorte de petite écluse, donc qui sert à entraîner un moulin à fabriquer du papier. Et apparemment, c'est avec ce papier sur lequel ils ont écrit la Constitution du Vermont en 1791. Donc là, on voit la petite chute d'eau là qui permettait de fournir de l'énergie au moulin, et puis le vieux bâtiment en face, ça devait être la vieille usine. Donc je vous refais le passage dans l'autre sens du Paper Mill Bridge, et on va aller voir le troisième et dernier pont, qui n'est pas très loin non plus. Ça c'est le Silk Road Covered Bridge, et puis je viens de remarquer qu'on voit il y a un monument qui est très fameux à Bennington. Je sais pas si on le voit avec la caméra, c'est l'espèce de grosse comme un obélisque là-bas. On va aller voir ça tout à l'heure. Il paraît que c'est le plus haut monument du Vermont. Donc voici le pont. Bon, c'est à peu près les 3 mêmes. 16 000 pounds. Silk Road Bridge, le pont de la route de la soie. Malheureusement, celui-là, ils ont mis aucun panneau, il n'y a aucune indication sur la date de construction ou
quelle était l'utilité du pont. Bon, c'est un pont, c'est pour passer au-dessus de la rivière, ça c'est clair. Voilà, mais ça doit être à peu près après les mêmes dates de construction que les deux autres, là, fin du XVIIIe siècle. Et c'est probablement un pont reconstitué aussi. Voilà, 3 ponts de plus à mon actif, 3 ponts couverts de plus à mon actif. Voilà, il y a du boulot parce que il y en a des milliers. Bon, maintenant on va aller voir à quoi ressemble la petite ville de Bennington, Vermont. Puis on va aller voir ce fameux monument là. Qui a l'air d'être plus haute que les autres. Je suis vraiment content d'être resté une minute plus dans ce camping là parce que j'aime vraiment beaucoup la place. Puis ça me permet de passer un petit peu de temps à visiter aujourd'hui. Bon, on n'est pas loin, hein, je suis à 15 km du camping. Puis on va essayer de trouver un petit restaurant. J'ai vu un truc sur internet là, mais qui a l'air pas mal, mais ça ouvre qu'à 5h. Et il est 2h30. On va voir combien de temps on met de temps pour visiter la ville. Oups, c'était là qu'il fallait que je tourne. Bon bah tiens, on va en profiter pour voir ce bâtiment là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une vieille usine, je présume. Maïs sucré. Vermont Mill. C'est un moulin. Ils ont un parking, on va faire demi-tour ici. Oh, c'est beau. Bon, apparemment, maintenant c'est loué à plusieurs commerçants. Mais c'est un beau bâtiment. Surtout celui-là, là, avec la tour. Il y avait beaucoup de moulins dans la région, apparemment. Bike Hub. C'est où ça que je dois tourner? Un peu plus loin. Burger Hot Dog. Ils ont du monde. C'est quoi ça? Encore un vieux bâtiment industriel. Est-ce que j'ai le temps de passer? Yes. Petit ruisseau. Donc on voit le monument là-haut là. Et on a un orignal ici. Mont Anthony Country Club. Alors j'ai vu une pub sur ça, ils ont un restaurant mais c'est très cher, donc c'est pas bon. Je vais pas aller manger là-dedans. En plus, j'ai regardé le menu, ça a l'air... Parfois tu peux te permettre 50-60$ par personne, si le menu est vraiment exceptionnel. Mais si c'est à peu près la même chose que partout, là, ça vaut vraiment pas le coup d'aller payer pour la même bouffe, juste parce que le cadre c'est un club de golf UP. Par contre, demain j'ai vu un bon restaurant avec un vrai cuisinier, j'espère qu'il sera ouvert près de l'hôtel que j'ai réservé. Et ce sera probablement mon avant-dernière soirée du voyage, parce qu'on va arriver à la 5e étape. En fait, je suis les étapes du NEBDR sans vraiment faire le NEBDR. Enfin, je visite la région. Waouh.
Donc voici le fameux monument. Il paraît que c'est le monument le plus haut du Vermont. Donc c'est un monument qui a été construit en l'honneur de la bataille de Bennington. Je crois que c'est une bataille contre les Anglais au XVIIIe siècle. Il y a des escaliers pour monter là-haut, c'est gratuit, mais avec tous mes vêtements de moto là, je vais arriver en haut, je vais suer comme un porc. Donc tant pis. Donc on arrive dans le centre-ville de Bennington. On commence avec une église en pierre. Sacred Heart, Saint Francis de Sales. Donc ça doit être la rue principale devant. Main Street. Loge. Ah, magasin de guitare. Encore une église. Bon, il va falloir que je ferme mon casque parce que ça fait 2 fois alors, en 5 minutes que je me prends des trucs dans l'œil. First Baptist Church. Bon ben voilà. On a l'air d'avoir fait la rue principale, non ? Bon, il a oublié son enfant. Ou alors il a cru qu'il s'achetait une voiture télécommandée. C'en est une d'ailleurs. La cour de justice du comté de Bennington. J'ai envie de quelque chose de frais à boire. Je cherche un glacier ou un truc comme ça, un truc où on pourrait prendre des boissons non alcoolisées. Mais je vois que des micro-brasseries. Harvest Brewing. J'ai vu un glacier mais il était fermé.